Le combat de la foi. Ah, vous savez qu'il y a un combat dans la foi. Cette année, Dieu nous parle de la foi. Parler le langage de la foi. Et je vois bientôt, cette salle va devenir trop petite. Elle sera trop petite. Amen. Elle sera trop petite. Je vois tellement de mariages, je vais être fatigué. Amen. Je vais être fatigué. Alléluia. Alléluia. Je vois tellement de conversions, des baptêmes. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Alléluia. Alléluia. Je vois les femmes stériles qui ne pouvaient pas avoir des enfants, qui vont enfanter. Je les vois déjà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Arrête de douter de Dieu. Et avant le combat de la foi, Satan, tu peux prier. Tu peux prendre des temps de jeûne de 40 jours et pourtant c'est des temps de prière faits sans la foi. Dieu attend qu'une chose, la foi. Et il nous a donné la foi. On peut être incrédule, on doute de Dieu. Alléluia. Le combat de la foi. Il y a un ennemi qui ne veut pas que tu marches dans la foi. Il sait que c'est ça qui va faire bouger Dieu, la foi, ta foi. Il va te faire raisonner. Il va te faire réfléchir. Il va te dire, réfléchis un peu. Tu crois que c'est possible? L'ennemi qu'on appelle Satan veut toujours te faire raisonner face à la parole de Dieu. J'ai aimé ce chant. Il prend les faibles pour confondre les fortes. Il te donne de la splendeur au lieu de la poussière. Dieu te dit cette année, le temps des disettes là se finit. On a l'impression parfois, tu as connu tellement de défaites, tellement de temps de souffrance. Quand Dieu t'annonce des bonnes choses, des bonnes nouvelles, tu as du mal à croire. Parce que ça fait longtemps que tu es dans ce temps de souffrance, dans ce temps d'échec. Et c'est normal. Il y a un temps pour ça. Le combat de la foi, tu dois faire attention à toi, te réfugier dans la parole de Dieu, repasser la promesse de Dieu dans ta tête chaque jour. Avant de prendre les versets que je t'ai envoyés, pendant que j'étais là et alors que je n'ai pas le message que j'avais préparé, Dieu me communique ses pensées. Nombre chapitre 23, verset 19. Je sais que je ne t'ai pas donné. Dieu va te parler à ton cœur ce matin. Nombre chapitre 23, verset 19. Verset 19. Avant d'entrer dans les choses que Dieu a mis sur mon cœur pour toi. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est-à-dire, si Dieu est en train de te dire qu'il n'est pas un homme pour mentir, c'est qu'il y a des moments où tu peux douter de Dieu. Il y a le temps d'attente de Dieu face à la promesse. Et à ce moment-là, il y a un combat de la foi où l'ennemi va attaquer tes pensées pour te faire peur, pour te faire douter de Dieu. Dieu te dit ce matin, un homme peut te mentir, moi je ne te mens pas. Arrête la culpabilité. Si à un moment donné tu as fait des choses contre Dieu, tu as demandé pardon, arrête, l'ennemi va te fatiguer avec ça. Pour te faire douter de la promesse de Dieu. Il va combattre cette parole qu'il a mise dans ton cœur. Cette parole qu'il t'a communiquée. Ni fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il a dit, il va le faire. Est-ce que quand tu pries, est-ce que tu dis, est-ce que tu répètes la parole que Dieu t'a donnée? Quand je crois, je confesse. C'est pourquoi je te dis, ce lieu sera trop petit. Dieu t'a fait une promesse de guérison. Tu es malade, n'est-ce pas? Mais tu sens les symptômes encore dans ton corps.
Ça, c'est l'ennemi qui est en train de te dire, tu as vu, Dieu t'a dit, tu as guéri, mais tu n'es pas guéri. Dis-lui, je suis guéri. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Arrête de réécouter les médias, ce que tu écoutes à la télé, ce que les gens te disent. Concentre-toi sur la parole de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a appelé. Vous savez, la parole que tu dis a toute son importance. Je sais que la sœur a pris des chants qui parlaient de ça, de Daniel. Lorsque le roi a fait des menaces aux compagnons de Daniel, ils ont dit au roi, écoutez, nous n'allons pas adorer les statues que tu as fait. Nous savons que nous aurons le vrai Dieu. Si tu nous jettes dans le feu, Dieu sera avec nous. Est-ce qu'au moment que le feu était là, est-ce qu'ils ont douté de Dieu? Non. Est-ce qu'ils ont confessé autre chose? Non. Est-ce qu'ils ont dit Dieu m'a oublié? Non. Quand ils étaient dans le feu, Dieu était là. Fais attention à ta confession, à ce que tu dis dans ta bouche. C'est Dieu qui a dit qu'il sera avec toi, il est avec toi dans le feu. Et le roi, même celui qui t'a jeté, sera étonné de voir que ce que tu as dit là, Dieu honore ta foi. Dieu va honorer sa parole dans ta bouche et ce que tu dis. Oh, Dieu m'a oublié, regarde les épreuves dans lesquelles je me trouve. Non, Dieu ne t'a pas oublié. À travers cette épreuve-là, puisque tu as confessé la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, si tu crois, tu verras. Le présent, le futur. Le présent, le futur. Confesse, tu vas le voir s'accomplir dans ta vie. Quand ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion, on pensait que le lion allait l'arracher. Mais l'Éternel était là, Jésus-Christ était là. Ils ont confessé des bonnes paroles. Alléluia. Lorsque Pierre, Jésus marchait sous les eaux, sur l'eau, il a dit à Jésus, est-ce que je peux venir? Jésus lui a dit, viens. Il a commencé à marcher par la foi sous la parole de Dieu. Il a commencé à avancer sous la parole que Jésus lui a donnée. Et la Bible nous dit à un moment donné, il y a eu le vent, la tempête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détourné de la parole que Dieu lui avait donnée. Il a commencé à regarder les problèmes, les difficultés. Dieu t'a fait une promesse cette année, ou peut-être des années, mais à chaque fois tu es en train de traverser, tu es en train de marcher sous la parole, l'ennemi vient attaquer tes pensées. Tu ne réussiras pas, tu n'avanceras pas, tu vas mourir. Tu as vu ton péché hier, tu as vu ce que tu as dit. Et tu commences à t'enfoncer, à t'enfoncer, à t'enfoncer. Le combat de foi. Le combat face à la parole que Dieu t'a donnée. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu te dit promesse de mariage. Tu vas te marier, mais Satan commence à te faire réfléchir. Tu es vieille, non? Tu as vu ton âge. Et tu t'es vu un peu. Puis ton passé. Tu as vu, et toi, tu commences à raisonner avec lui. Satan vient semer toujours le doute. Face à la parole de Dieu, face à ce qu'il t'a dit, toi, ouvre ta bouche, dis-lui, je me marierai, je suis guéri. Dieu a changé le nom d'Abraham. Abraham, il l'appelait Abraham. C'est-à-dire que je suis le père de la multitude. Il dit, tu vas t'appeler comme ça. Quel est ton nom? Quel est le nom que tu donnes quand tu marches? Je suis le père de la multitude. Je suis un homme guéri, car Jésus l'a déjà accompli à la croix pour moi. C'est fait. Ce n'est pas ce que ça va être fait. Tu attends que la guérison vienne à toi. Mais la guérison est déjà là. Tout est déjà là. Tout est accompli. Il a dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et parce que tu vois encore qu'il y a la marque des choses sur ton corps, tu confesses ce que tu vois. Nous marchons par la foi et non par la vue.
Satan va te montrer le tableau tellement noir. Et tu vas répéter ce tableau-là. L'échec, maladie, pauvreté, famine. Tu vois dans ma famille, personne ne se marie, divorce. Et alors, le passé a le passé. Maintenant, il y a un autre chemin avec Jésus-Christ. C'est le chemin, la vérité et la vie. Satan, arrière-toi de moi. Arrière-toi de moi. Je suis un vainqueur maintenant. Je ne suis plus dans la défaite. Cette année, fais attention à la tempête, le vent. Tu ne peux pas l'arrêter. Satan est le père du mensonge. Que le mensonge en lui, il n'y a rien de bon en lui. Ne l'écoute pas. Quand tu te sens découragé, quand tu sens que ta foi est attaquée, prends la parole, prends la promesse. Et pas la parole dans ta tête. Et ne confesse pas ce qu'il te dit à l'oreille. Ne confesse pas ça. Confesse la vérité. Il n'y a pas de mensonge dans la parole de Dieu. Confesse la vérité. Écoutez, dans quelques mois, vous ne allez pas me reconnaître. Alléluia. La Bible dit il a tenté Jésus par tous les moyens, mais comme il ne pouvait pas l'avoir, la Bible nous dit qu'il s'est éloigné de lui. Jésus a dit il est écrit, il est écrit, il est écrit. Qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu lui dis il est écrit? Et dans quelques mois, vous n'allez pas me reconnaître, vous n'allez pas reconnaître cette église. Dans quelques mois, il y a des frères et sœurs, vous n'allez pas les reconnaître. Dieu parle d'abord avant de faire. Parle, toi, parle. Dans ta maison, et comme il y a un serviteur, sois le prophète de ta vie. Allez, arrête de courir d'aller chercher des prophètes. Ta bouche est là pour te bénir, la parole de Dieu dans ta vie. Tu es la lumière, tu es le sel. Éclaire l'atmosphère, là où il y a les ténèbres. Parle. Le mariage qui est brisé, détruit. Les enfants, où tu es en train de dire des mauvaises choses sur les enfants, confesse des bonnes choses sur tes enfants. Il y a une puissance de Dieu dans ta bouche. Il y a la guérison dans ta bouche. Il y a la victoire dans ta bouche. Et l'ennemi va te faire déclarer des mauvaises choses. Cette année, sur ton chemin, il y aura des Zachée. Vous connaissez Zachée? Sur ta route, il y aura des Zachée. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Des gens qui veulent rencontrer la parole de Dieu. Des gens dans la famille qui vont monter sur le toit pour dire est-ce que je peux voir où elle se trouve cette église, où est-ce qu'elle se trouve cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, qui vont te chercher. Oh, alléluia. Jésus dit, hé, Zachée, Zachée tes petites tailles. Il est monté sur un sycomore pour voir Jésus sur le chemin. Et Jésus a dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Des gens vont se mettre sur ton chemin. Et ils vont rencontrer le roi. Ils vont rencontrer le Seigneur. Parce que tu es cette lumière qui passe sur ce chemin. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne laisse pas tempête. Continue à confesser la parole de Dieu. Le combat de la foi. Fais attention à tes raisonnements, fais attention à tes pensées. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Aligne-toi sur la parole de Dieu. Nous allons faire une lecture dans Deutéronome, chapitre 8. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Amen. Est-ce qu'on peut s'arrêter là, s'il te plaît? Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 42 années dans le désert, afin de t'humilier. Lorsque tu as été humilié, méprisé, il y a un temps pour ça. C'est le temps du désert. Une église doit traverser le désert. Parfois, le mariage traverse le désert. Ta vie, tu traverses le désert. Le désert, ce n'est pas là où tu rencontres des gens. Le désert, ce n'est pas là où ton mari ni ta femme. Ce n'est pas là où tu crées ta société. Le désert, c'est là où tu ne vois personne. Tu es habitué à des serpents.
qui te mordent, qui te piquent. C'est ça le désert. Le désert, t'es noir. Et le désert, ce n'est pas seulement un mois, c'était 40 années. Le désert, c'est là où les gens te font du mal. C'est là où tu es en train de combattre. Tu es éprouvé, tu es fatigué dans le désert. Dieu voulait voir les dispositions de ton cœur. Est-ce que tu allais abandonner ou pas? Afin de t'humilier, de te prouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur ou non, ces commandements, l'humiliation, le mépris, ou des moments où tu te dis, est-ce que Dieu est vraiment là? Pourquoi? Imaginez-vous 40 années dans le désert. Imagine-toi, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu es dans une épreuve. Pendant ces épreuves-là, Dieu est en train de te former. Il est en train de t'apprendre des choses. Il t'apprend à combattre, il t'apprend à prier. C'est dans les difficultés qu'on apprend à prier Dieu. Qu'on apprend à reconnaître que Dieu est fidèle, que Dieu est bon. Mais, puisque ça fait longtemps que tu es dans ce problème, ou 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu attends le mariage, ça ne vient pas. Tu attends une maison, ça ne vient pas. Tu attends que ton église prenne une autre dimension, ça n'arrive pas. Quand Dieu va t'annoncer des bonnes choses, tu peux douter parce que tu es habitué à la souffrance, aux mauvaises nouvelles, aux mauvaises choses, où ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais pendant ce temps où tu étais dans le désert, Dieu n'a cessé de te rappeler qu'il doit t'amener à Canaan. Quand il a pris le peuple, c'était pour l'amener à Canaan, pas pour rester dans le désert. Mais n'oubliez pas, beaucoup sont morts dans le désert parce qu'ils ont confessé des mauvaises choses. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Il t'a humilié. Parfois, tu accuses Satan. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Il t'a humilié. Vous savez, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Dieu élève celui qu'on humilie. Dans ce désert, il a aussi brisé ton orgueil. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui est trop orgueilleux, qui ne se vante de trop. Parfois, tu manquais de tout. Pas d'argent. L'année 2019, le 31 décembre, Dieu a dit, il a pris le bâton de la main d'Éphraïm. Éphraïm veut dire avenir en fécondité. Et il va mettre ce bâton-là dans ta main. Tu ne voyais pas l'avenir. Le désert, on ne voit rien. On ne voit même pas de maison. C'est quand tu sors du désert que tu rencontres d'autres personnes. Et cette année, tu vas rencontrer d'autres personnes. J'ai envie d'un amen bien là. Amen. Alléluia. Comme dit un serviteur de Dieu, vous savez, même les chrétiens, parfois, ils aiment bien entendre des mauvaises nouvelles à la télé. Tu sais, il va arriver ça, il va arriver ça. La Bible dit, nous prêchons le royaume, la bonne nouvelle de Dieu. Une bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui. Là où c'était impossible pendant des années, les choses deviennent possibles. On ne plante pas dans le désert. Une bonne nouvelle. C'est-à-dire que là, ton langage était limité là, dans le désert. Quand tu sors là, ton langage change. Tu vois des choses que tu ne voyais pas dans le désert. Tu vois des maisons, tu vois d'autres personnes, tu vois des perspectives. Tu commences à voir l'avenir maintenant. Parce que tu es sorti du désert. Je suis sorti du désert. Tu es sorti du désert. C'est-à-dire que ça, c'est le désert. Il t'a nourri de la manne. Des fois, tu es obligé de manger même des choses dont tu n'as pas envie. Un temps de souffrance. Un temps où tu t'es dit, si c'est ça, servir au Dieu, il vaut mieux fuir. Non, c'était bon pour toi. Dans ce désert, la parole de Dieu est en train de te guérir, te rendre fort. Regarde comment je suis fort. Regarde comment tu es fort. Tu es fort ou pas? Amen.
Tu es fort, quoi. Amen. Gloire à Dieu. Oh, ça fait longtemps que tu es dans ce problème-là. Ça fait longtemps que tu pries. Il est bon. David dit, il est bon que je sois humilié. Dieu te guérit. Il guérit ta personnalité. Il te façonne à travers le désert. Il te façonne. La parole de Dieu devient vivante en toi. Tu es habitué à la souffrance. Tu es habitué aux mauvaises choses. Et dans ce désert, parfois, c'est tout le temps de mauvaises nouvelles. L'ennemi vient t'attaquer. Les scorpions viennent te piquer. La nuit, tu ne peux pas dormir. Ils sont partout. Le serpent, les scorpions dans le désert. Et quand tu sors de là, tu as une autre vision. Parce que tu commences à voir. Tu commences à voir ce que tu ne pouvais pas voir dans le désert. Oh là là. Je vois les jeunes de cette église qui se lèvent pour louer Dieu. Je vois une nouvelle génération qui va se lever dans cette église. Des hommes remplis de feu, de puissance pour Dieu. Ne dis pas quand tu es dans une église que tu commences, ça ne marche pas encore. Il y a un temps. Vous avez déjà vu un enfant, du jour au lendemain, qui devient grand? Il prend du temps, il y a la croissance. Où Dieu te forme. Alléluia. Tu peux continuer, s'il te plaît? Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Amen. C'est-à-dire, tu n'as pas beaucoup d'habits, hein? Alléluia. Je me rappelle, il fut un temps, il y a quelques années, et je n'avais rien. Moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était pas l'argent, autre chose, c'était mon Dieu. J'avais qu'un seul pantalon. Peut-être qu'à l'église, il disait, vous savez, il y a un pasteur qui a donné un témoignage pour, comment dire ça, pour parler de quelqu'un. Vous savez, celui qui a toujours le pantalon bleu. Alléluia. Il n'a pas de nom, il a un nom, c'est un pantalon bleu. Il y a des moments de ta vie comme ça, mais tu restes avec Dieu. Tu sais qu'il t'a choisi, tu sais qu'il t'a appelé. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Dieu a fait en sorte même le pantalon là ne se déchire pas, ne puisse pas se déchirer. Amen. Il y a des moments comme ça. Et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. C'est-à-dire que tu marchais beaucoup. Pas de voiture, tu n'as rien. Mais tu es accroché à lui. Pas de voiture, tu fais des kilomètres pour aller à l'église. Il fut un temps, quand je me suis converti, j'allais à l'église à Paris. Et je n'avais pas d'argent. Je vais vous l'avouer, ça ne glorifie pas Dieu. Mais j'avais tellement soif d'être pendant les réunions de semaine et le dimanche. Et parfois, j'ai fraudé. J'avais pas d'argent, que Dieu me pardonne. Mais j'avais soif. Toutes les réunions, c'était loin mon église à Paris. Et le soir, je rentrais à 22h, 23h. Mais j'étais content. Tu as fait des marches, tu as l'impression que c'était pour rien. Ce n'était pas pour rien. Tu as l'impression que les gens te disaient, mais à quoi ça sert? Tu cours tout le jour dans les services, tu vas à l'église. Alors que tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Dieu a vu tout cela. Il a dit, ton pied, même Dieu a pris soin de tes pieds. Ils ne sont pas enflés. Amen. Continue, s'il te plaît. Il n'y en a plus, tu peux continuer plus loin, il y a quelque chose que je vais voir. Tu peux continuer le texte. Maintenant, lorsque Dieu va te parler d'abondance, tu auras du mal à croire. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Amen. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Amen. Est-ce que dans le désert, tu pouvais voir ça? C'est pourquoi ton langage doit changer maintenant. Tu dois croire. Il y aura un combat. Satan va te dire, tu es dans le désert, rappelle-toi les années que tu as passées. Tu auras du mal à passer à cette étape. Parce que ça fait longtemps. Admettons, une femme, ça fait des années qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Maintenant,
tu vas enfanter. Ça fait tellement longtemps, elle a du mal à croire. Je vais vous dire une chose, les lois de Dieu sont au-dessus des lois de ce monde. Et je vous donne ça parce que Dieu m'a rappelé ça. Lorsque Dieu t'a dit, il te donne un enfant, excusez-moi, vous voyez que 3 jours après, une semaine après, vous êtes indisposé, il ne faut pas dire, waouh, je suis indisposé, pas d'enfant. Je me rappelle quand ma femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Quand l'enfant est venu, la sœur, il y a des sœurs qui sont là. Elle a fait le test, elle est enceinte. Et comme ça fait longtemps, 12 ans on a attendu, 12 ans. Quand l'enfant est venu, une semaine après, elle a vu des choses qu'il ne fallait pas voir, exposées. Elle m'a appelé au travail et m'a dit, Jean, j'ai l'impression, j'ai perdu l'enfant parce que, excusez-moi, les sœurs, j'ai mes règles. Je lui ai dit, écoute, marche sous la parole de Dieu. Les règles ou pas, tu es enceinte au nom de Jésus-Christ. Tu es enceinte au nom de Jésus-Christ. Satan a voulu lui montrer cela pour confesser des mauvaises choses. Je lui dis, ça, ce sont tes lois à toi, Satan. Les lois de Dieu a dit, elle est enceinte. Elle arrive à l'hôpital. Le médecin lui dit, oh, les enfants sont en bonne santé. Nous avons eu des jumeaux. Alléluia. Des jumeaux. Ne regarde pas à tes sens. Ce sont les 5 sens, les choses que tu peux voir. Satan va te montrer ça. Tu as vu? Tu l'as pas. Tu as vu, tu n'es pas guéri. Tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu. Dis-lui, Satan, tu as vu la parole de Dieu, tu as vu, il va fuir la parole de Dieu. Il ne peut pas résister face à la parole de Dieu. Vous avez une âme qui est la parole de Dieu. Regoupay alors. La télévision appelle que c'est la crise. Le royaume de Dieu n'est pas en crise. Il y a le travail partout dans le royaume de Dieu. Il dit qu'à l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Ce n'est plus le pays d'avant, c'est le pays de Dieu, c'est le royaume de Dieu. L'eau va couler dans le désert, l'eau ne coule pas, c'est le désert. C'est la poussière, comme elle a dit la sœur. C'est la poussière. C'est l'échec, la famine. Et là, tu rencontres des gens. Le langage change. Vous savez, moi, je ne peux pas. Moi, je ne réussirai pas. Moi, les gens ont tendance avec les mauvaises choses tout le temps, tout le temps. Pourquoi tu ne dis pas, moi, avec Dieu, je fais des exploits. Moi, je réussis. Moi, je marche sous toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra m'arrêter. J'aille dans les vallées, dans les montagnes. Tu peux cogner, s'il te plaît. Saisis la parole de Dieu ce matin. Pays de froment, d'orge et de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Amen. Comme je dis dans la parole de Dieu, dans le royaume de Dieu, ils sont invisibles. Il faut les rendre visibles. Dans les airs, il n'y a pas ça. Des vignes de figuiers, de grenadiers. Ta vision change. Tu dois commencer à voir la victoire. Toi qui n'étais pas enceinte, vois que tu es enceinte. Vois le mariage, vois le pays, vois la maison que tu ne pouvais pas avoir. C'est ça, Dieu. Vois les choses. Il dit à Abraham, regarde, l'est, l'ouest, nord, sud. Si tu peux le voir, c'est à toi maintenant. C'est à toi. Continue, s'il te plaît. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Amen. Continue. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Tu dois commencer à remercier Dieu pour ses promesses. Tu dois commencer à lui dire merci pour ses promesses. Amen. On continue. Bénis l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Amen. On avance. Je veux là où il dit, tu vas habiter des maisons que toi-même tu n'as pas construites. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi. Amen.
Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Amen. Comme je vois que ça rame un peu là. Qui t'a fait marcher dans ce... Vous voyez, dans ce désert, il y avait des serpents brûlants et des scorpions. Il y a un temps, tu combattais. C'est un temps où tu combats. Qui a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Dieu te fait du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Amen. On va s'arrêter là. Ça par ta force. Pas le combat, par la foi. En confessant ce que Dieu a dit. Bâtir des maisons, habiter des maisons que toi-même tu n'as rien fait pour ça. Dans le jardin d'Éden, il y avait déjà tout préparé par Adam. De même aussi, à Canaan, tout est déjà préparé pour toi. Je sais que l'ennemi est en train de te parler en même temps pour te faire douter. Dieu te dit, c'est lui-même qui va le faire. Sache que si tu es là, sache que si tu es en train de servir Dieu, ce n'est pas ton programme à toi, c'est Dieu qui a préparé un programme pour toi. C'est Dieu qui a planifié des choses pour que tu les fasses sur la terre. Dieu ne peut pas t'envoyer faire des choses sans te donner les choses, la nourriture qui va avec. Des maisons, le territoire, vous savez, quand ils sont sortis du désert, ils partageaient les territoires. Il y a un territoire qui t'appartient. Il y a un territoire qui est à moi. Il y a un territoire qui est à toi. Si tu es dans un mauvais endroit, les choses ne vont pas marcher pour toi. Il y a des territoires que Dieu a déjà préparés pour toi. Il y a des endroits où Jésus a été, ça ne marchait pas. Il a changé de territoire. Il y a des moments, si tu habites une ville, peut-être que ce n'est pas cette ville-là que Dieu veut pour que tu puisses prospérer. Il y a des gens qui changent de pays du jour au lendemain, ils prospèrent parce que c'est là où la personne doit prospérer, doit réussir. C'est là où Dieu a choisi toi pour que tu puisses réussir. Tu peux être dans une église et cette église-là, tu ne réussis pas. L'enseignement ne va pas avec. Alléluia. Tu vas habiter des maisons. Tu n'as rien fait pour ça. Des choses que Dieu va faire pour toi parce qu'il l'a déjà fait. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, Jésus a fait cette même promesse à ses disciples dans Marc chapitre 10 au verset 29. Je ne vais vous pas donner ça. Marc chapitre 10 au verset 29. Soit tu choisis de croire à la parole de Dieu. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne soivent. ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Tout ce que tu as laissé pour Dieu dans le désert, toutes ces choses que tu as faites pour Dieu, il y a une réponse de Dieu pour toi. Je dis, mais Seigneur, comment on peut abandonner sa mère et ensuite tu nous donnes des mères encore? Des mères spirituelles que Dieu place sur ton chemin. Dans ce pays-là, Dieu dit, tu reçois au centuple toutes les choses que tu avais abandonnées pour Dieu, où tu avais l'impression que c'était fini. Dieu te dit, il te donne des terres, des territoires, il te donne des enfants, mais il peut y avoir la persécution, il y aura la persécution. N'aie pas peur quand il y a la persécution autour de toi. La persécution, c'est quoi? Les gens sont envieux et jaloux. Quand ils voient que les choses commencent à se multiplier dans ta main,
dans ta vie, pour t'arrêter, ils vont commencer à raconter des ragots sur ta vie, des mauvaises choses sur ta vie. L'église qui commence à grandir, ta vie qui commence à prendre une autre dimension, ça va susciter des choses, la persécution. Mais tu as connu tellement de choses dans le désert, tu ne vas pas répondre à ces choses-là. Tu vas continuer à avancer le chemin. Là, Satan aime accuser les gens. Il est l'accusateur des frères. Continue à avancer avec la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tout ça, c'est la parole de Dieu que Dieu te donne ce matin. Le combat de la foi, l'ennemi va attaquer ta foi maintenant pour te faire confesser des mauvaises choses. Quand le vent va souffler, quand la tempête commence, tu as l'impression que tu vas être submergé. Confesse la parole de Dieu. Alléluia. Pour finir, nous allons prendre Josué chapitre 5. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé dessus, vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Cette année-là, l'année 2019, cette année-là, plus ce que j'avais l'habitude de manger dans le désert. Je suis passé à une autre dimension. Je suis passé à une autre dimension. Que tu le veuilles, tu ne veuilles pas, c'est ton problème. Je suis passé à une autre dimension. Je ne mangerai plus la manne. Je suis passé à une autre dimension. Ils ont mangé le pays, le Canaan. Le Canaan céleste. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, la manne cessa le lendemain de la Pâque. Ils mangèrent du pays, du blé du pays. Les enfants d'Israël n'ont plus de manne. Ils mangèrent des produits du pays Canaan cette année-là. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que cette manne? La manne, c'est la nourriture de Dieu, c'est le saignement de Dieu pendant le désert. La formation de Dieu pendant le désert. Dieu t'a inculqué les bonnes choses. Un docteur, il ne guérit pas quand il est en train d'apprendre. Il n'a pas de salaire. Il apprend. Il ne peut pas espérer dire, je vais faire des crédits, ça risque, on peut lui dire non, vous n'avez pas de salaire. Parce que là, on l'enseigne, on le forme. Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de la bouche de l'Éternel. Pendant ces années-là, Dieu était en train de te former, de te donner la parole, la nourriture. Pourquoi? Pour aller maintenant récolter là-bas, pour aller guérir les malades, pour aller sauver les âmes, pour aller dire à celui qui était malade, tu es guéri. Pour aller dire à celui qui était dans l'échec, c'est possible. Pour aller dire à celui qui était dans la défaite, tu es victorieux maintenant. Parce que maintenant, tu es devenu le docteur de Dieu. Cette panne-là ne doit plus continuer. Tu n'es plus, on ne t'enseigne plus maintenant, tu enseignes les autres. Tu donnes ce que tu as reçu dans le désert. Tu vas parler aussi de tes souffrances. Tu vas parler aussi de ce que tu as subi dans le désert. Les serpents qui t'ont mordu, la maladie qui était là. Et quand tu arrives, tu vas rencontrer des gens qui ont la même situation que toi. Tu vas leur dire, voilà là où j'étais. Vous savez, les docteurs avaient dit, moi, je ne pouvais pas, avoir d'enfant. Ma femme n'allait pas pouvoir un enfant. Voilà ce que Dieu a fait. Il y a une sœur qui peut dire, j'avais une dette de 50 000 euros. Et un jour comme ça, Dieu a effacé cette dette dans le désert. Il y en a d'autres qui vont dire, je devais être opéré, on a dit on va m'enlever l'utérus. Tu sais, on t'a dit ça, moi je suis passé par là. Et ce Dieu-là est capable de faire toi, dans le nom de Jésus-Christ. Voilà toute la manne que tu as reçue.
Et voilà ce que maintenant tu vas donner. Et ces gens seront guéris à travers ta bouche. Et ces gens vont dire, je veux connaître Dieu. Et Dieu t'a préparé un client. C'est lorsque tu es sorti, non, tu as ta maison, ton cabinet, que les gens viennent te consulter. Les malades viennent te voir. Les stériles viennent te voir. Que le Seigneur bénisse. Amen. Bon dimanche à vous. Je vous aime de l'amour de Dieu. Amen. Merci. Soyez bénis. Il dit maintenant, les gens apportent à toi parce que tu les as guéris, parce que tu les as bénis, parce que tu les as touchés. Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Et il gère les produits du pays de Canaan. Maintenant, tout ce qu'ils ont appris là maintenant, ils sont en train de récolter. Dieu m'a donné le passage qui m'a marqué Laban et Jacob. Là, il nous dit, c'est dans Genèse chapitre 30, on ne va pas le prendre, parce que Dieu, un jour, je vais prêcher sur ça. Dieu, à travers Joseph, a amené la bénédiction de la maison de Laban. Et Laban savait que Jacob avait une grâce sur sa vie. Et au moment que Jacob doit retourner dans son pays, et Laban va lui dire, je sais que c'est à cause de toi que Dieu m'a béni. Cette année, les gens vont dire, je sais que c'est à cause de toi que je bénis. Dans ton travail, partout, ils vont dire que c'est à cause de toi, tu as une grâce sur toi. Et il dit à Laban, combien tu veux, quel est ton salaire? Oh, alléluia. Le patron va te dire, quel est ton salaire? Cette année, triple salaire. Alléluia. Triple salaire. Triple salaire. Mon salaire va multiplier au nom de Jésus-Christ. Arrête de voir petit, voir grand maintenant. Le pays est ouvert. Il dit que tu vas voir quoi, toutes ces choses. Dis c'est la grâce de Dieu. C'est l'Éternel qui a fait ça. Le patron va venir te dire combien tu veux. Quel est ton salaire? Quel est le prix? Alléluia. C'est toi qui choisis. Quand je me lève le matin, je vois la multiplication dans mes finances, dans mes mains. Je vois ça. Arrête de voir toujours petit là maintenant. Commence à confesser maintenant. Tu vas croire, il a dit. Alléluia. Combien tu veux? Vous savez, Salomon avait fait un sacrifice à l'Éternel quand il a tué des vaches. L'Éternel a dit, quand il a fait ce geste-là envers Dieu, l'Éternel a dit à Salomon, dis-moi qu'est-ce que tu veux. À un moment donné, c'est Dieu même qui va te dire, qu'est-ce que tu veux? Merche, qu'est-ce que tu veux? Oscar, qu'est-ce que tu veux? Mais Salomon, c'est vrai, il n'a pas demandé la richesse. Il n'a pas demandé la défaite de ses ennemis. Il a dit, Dieu, je veux la sagesse. Dieu lui a dit, puisque tu as demandé la sagesse, je vais te donner tout le reste maintenant. Que Dieu te donne tout le reste maintenant au nom de Jésus-Christ. Il t'accorde la sagesse, il t'accorde le mariage, il t'accorde les maisons, il t'accorde la multiplication, il t'accorde, il te bénit à l'infini au nom de Jésus-Christ. Il m'a béni à l'infini. Regarde quand je vois, il y a de place. Regarde mon territoire. Est-ce que tu as vu ton territoire ce matin? Ton territoire de